وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons. La dernière conférence, c'était une introduction sur l'importance de la salat, l'importance de la prière dans la vie du musulman. À présent, nous allons voir l'histoire de la prière. Et il est important de comprendre le lien entre la prière et la vie, la biographie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'on comprend l'histoire de la prière, comment que la prière a été révélée, comment que la prière a été instaurée et à quel moment cela est venu dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam, en réalité cela va nous aider à apprécier davantage cette prière et à savourer la prière. Méditons ensemble sur la vie du prophète alayhi salatu wa salam, sur la vie de notre noble prophète alayhi salatu wa salam, et plus particulièrement sur la fin de sa vie. Comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wa salam, il a vécu 63 ans. Il a vécu 23 ans en étant prophète. Il a vécu énormément de choses. Des batailles, il a construit sa communauté. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, comme Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte, il va nous parler du dernier jour de la vie du prophète, alayhi salatu wa salam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort d'une maladie. Une maladie qui avait été causée par un poison qu'il a avalé. Un poison plutôt qu'il a mangé, il a recraché, donc il n'a pas avalé. Le compagnon qu'il a avalé est décédé, il est mort. Le prophète alayhi salatu wa salam, lors de la bataille de Khaybar, une femme juive, elle s'est renseignée sur le morceau préféré de viande du prophète alayhi salatu wa salam. Alors elle l'a rempli de poison et elle l'a offert. Lorsque les compagnons étaient à table et ils ont mangé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a croqué la viande, elle a parlé. La viande, elle a dit: Ya Rasulallah, ne me mange pas, je suis empoisonné. Alors il l'a recraché. Il a recraché la viande. Mais le compagnon à côté, il a mangé, il l'a avalé. Il en est mort. Le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé à cette dame: pourquoi tu fais cela? Elle a dit: je voulais voir la véracité de ton message. Est-ce que tu es un vrai prophète ou pas? Si tu étais un vrai prophète, tu l'aurais su. Si tu n'es pas un vrai prophète, tu ne l'aurais pas su. Alors, le prophète alayhi salatu wa sallam, pendant plusieurs temps, il ressentait ce mal de ventre. Même plusieurs années après, plusieurs mois après, il s'est plaint de ce mal de ventre et il disait: ça c'est le poison que j'ai mangé à Khaybar. Ensuite, sa maladie s'est intensifiée durant le mois de Rabi'ul Awwal. Le prophète alayhi salatu wa sallam, la dernière prière qu'il a effectuée avec ses compagnons, c'est la prière du Dhuhr le jeudi. La prière du Dhuhr le jeudi. Ensuite, sa maladie s'est intensifiée. Sa maladie s'est aggravée. Il s'évanouissait. Il reprenait ses esprits. Il demandait à ce qu'on lui apporte des grandes jarres d'eau. On lui versait sur la tête. Et il disait: La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Inna lil mawti la sakarat. Certes, la mort contient ses souffrances. La mort contient ses affres. Et le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, pendant tout ce temps-là, c'était Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui guide la prière pour les musulmans.
jusqu'à ce qu'arrive le lundi. La prière du Fajr du lundi. Abu Bakr radiyallahu anhu, il guide la prière pour les musulmans. Le prophète alayhi salatu wa salam, et ça c'est connu, la personne qui est en fin de vie, généralement, la personne, elle retrouve un peu de force avant de mourir. Des fois un peu de force pour parler, pour transmettre un message, des fois pour faire quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec le prophète alayhi salatu wa salam. Il a retrouvé un peu de force, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Et il a tiré le voile qu'il y a entre sa maison et sa mosquée. Et il a vu les compagnons en rang derrière Abu Bakr, radiyallahu anhu, en train de prier. Et il les a observés. Il les a regardés. Ce qu'on appelle nazratul wada', un regard d'adieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a souri. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a souri. À tel point que les compagnons, Abu Bakr s'est retiré pour le laisser prier. Les compagnons, ils étaient heureux dans la prière. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de force pour aller rejoindre la prière. Il n'y a plus de la force. Alors que sa maison, elle est là et sa mosquée, elle est ici. C'est comme si que sa maison, il est ici et sa mosquée, elle est là où vous êtes. Il n'y a pas de force pour avancer. Il les regarde, il sourit. Il leur dit, il leur fait signe, yatimmu salatakum, continuez votre prière. Il leur fait signe, ensuite il s'allonge et il meurt dans la matinée. Il meurt dans la matinée, alayhi salatu wa salam. Nous, on va s'arrêter sur quoi? Sur ce sourire. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, il a regardé ses compagnons et il a souri? Tabassam, yadhak. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cela nous prouve l'importance de la prière dans le cœur du prophète, alayhi salatu wa salam. Et à quel point le fait de venir à la mosquée, le fait de prier avec les musulmans, c'est ça le message de l'islam. Si chacun prie chez soi, à quoi elle sert la mosquée? C'est bien d'avoir une belle mosquée avec un beau tapis, avec des beaux lustres, c'est bien. Mais après, si chacun est pris chez lui, à quoi sert la mosquée? À quoi ça sert? Si ce n'est, son premier but, c'est de se réunir et de prier. C'est pour cela qu'à partir de ce hadith, les savants musulmans nous ont donné une règle. Une règle comme un examen, que chacun doit examiner son cœur. Ils disent Al-Muhibbu As-Sadiqu Lin-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Min amarati al-mahabba an yuhafidha ila salat. Celui qui aime sincèrement, véridiquement le prophète alayhi salatu wa salam. Et si on te pose la question, est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas dire oui. Est-ce qu'il va dire non? Tu vas dire oui. Mais ça ne suffit pas de le dire, ce n'est pas de la prétention. Tout le monde dit, c'est facile de dire oui. Qu'est-ce qui aime le prophète? On va tous lever la main. Mais non, il y a des alama, il y a des signes. Il y a des signes qui prouvent que tu aimes le prophète, alayhi salatu wa sallam, même si on n'entend pas de ta bouche. Il y a certaines personnes, tu les regardes et tu peux dire, regarde, lui, ça se voit qu'il aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il préserve sa prière. La prière, il la préserve. La prière à la mosquée pour un homme en commun à la mosquée, il la préserve. Alors lui, cette personne-là, tu sens et tu ressens qu'il va appliquer l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Et en réalité, généralement, la conclusion d'un texte ou la conclusion d'une conférence, ça se fait à la fin. Alors moi, je vais faire la conférence au début, la conclusion au début. Comme ça, on retient tout ce qui va être détaillé. Mais en une page, j'ai résumé toute la conférence que je veux faire. Limite, ce qui veut rentrer chez lui, il revient pour l'Aïcha. Ce qui veut rester, marahba. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est pas que de parler. Non, l'objectif, c'est des petites phrases, mais on en ressort avec quelque chose d'important. Et c'est quoi la conclusion du cours que je ne vous ai pas encore donné, que je vais vous donner? C'est quoi? C'est que si tu connais et si tu prends conscience de l'histoire de la prière, tu ne vas plus prier comme tu as l'habitude de prier. La prière, ça devient pour nous malheureusement une routine. Ça devient une routine. On prie avec notre corps, mais est-ce que notre esprit il est là?
Est-ce que notre âme, elle est là? Est-ce que notre cœur, il est vivant dans cette prière? On le sait qu'on se tient debout devant le Seigneur de l'univers, mais quand on rentre dans la prière, on pense à tout sauf à Allah. Alors qu'on est devant Allah, mais on va penser à tout, mais tout il va venir dans ta prière. Même des choses que tu as oubliées, des choses que tu ne savais pas, des choses qui étaient enfouies au plus profond de ta mémoire, la prière elle arrive, ça y est, c'est le feu d'artifice dans ta tête. Tu étais à gauche, tu étais à droite, tu étais ici, tu étais là. Mais c'est important. C'est important qu'à chaque fois, tu te souviens, tu prends conscience comment la prière elle a été obligatoire. Comment Allah a descendu l'ordre de la prière. Et quand tu vas prendre conscience de toute cette préparation, tu vas prendre conscience de l'importance de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé al-buraq, comme on le verra. Al-buraq, c'est comme un animal qui va l'aider à transporter. De la Mecque, il l'a emmené en une nuit à Jérusalem, Al-Quds. De la Mecque à Jérusalem. Ensuite, de Jérusalem, le prophète sallam, il rentre dans la mosquée Al-Aqsa, donc en Palestine. Il rentre dans la mosquée Al-Aqsa, il rencontre tous les prophètes. Et il est l'imam de tous les prophètes. Il prie avec tous les prophètes. Ensuite, il monte avec Jibril. Il monte avec Jibril alayhi salam. Et il entend directement Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonner 50 prières. Jusqu'à la fin, c'est devenu les 5 prières. Les 5 prières que l'on applique aujourd'hui. Mais à la base, les 5 prières étaient 50 prières. Il a entendu cela du haut des 7 cieux. Il n'y a aucun intermédiaire entre Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune autre œuvre, aucune autre action, que ce soit la zakat, que ce soit le ramadan, que ce soit le hajj, que ce soit la umrah, que ce soit la sadaqa, aucune autre action n'a eu ce mérite-là. Aucune autre œuvre n'a eu ce mérite d'avoir été révélée comme ceci, yani bi ghayri wasitatil malak, sans intermédiaire entre Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu prends conscience de cela, cela va t'aider à ne pas négliger ta prière. La prière, ce n'est pas une routine, mais c'est le pilier central de la religion. Imaduddin, c'est le deuxième pilier de l'islam. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Certes, la prière, elle t'empêche de commettre des désobéissances, des turpitudes, des mauvaises choses. La prière, elle t'empêche de faire cela. Donc le résumé, c'est quoi? C'est que la prière, elle t'empêche de faire des péchés. Pourquoi nous prions et nous continuons à faire des péchés? Eh bien tout simplement, les savants, ils disent qu'il n'y a personne, homme, femme, petit, grand, savant, sachant, ignorant, peu importe, il n'y a personne qui commet un péché sans que la cause de ce péché, ça soit at-tafrit fi salawat al-khams, une négligence, un laxisme dans les 5 prières. Pourquoi? Parce que la prière qui est faite convenablement, elle t'empêche de commettre les péchés. Si ta prière ne t'a pas empêché de commettre les péchés, c'est pas que le verset il n'est pas bon, hasha wa kalla, c'est que tu as un problème dans ta prière. C'est que tu n'as pas réussi à prier la prière qui t'a empêché les péchés. Et lorsque tu prends conscience de la prière, lorsque tu vas prier une prière avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, tu vas prendre conscience de ce que tu dis, tu vas appliquer, tu vas prendre conscience que tu te tiens debout devant le Seigneur de l'univers, tu vas prendre conscience que tu es en train de te soumettre à l'ordre d'Allah, cette prière qui a été ordonnée du haut des 7 cieux, directement. Quand tu vas prendre conscience de cela, alors les rayons de lumière de la prière vont pénétrer ton cœur. Les rayons de lumière de la prière vont pénétrer ton âme. Et là,
cette prière sera la cause de l'augmentation de ta foi. Et combien on a déjà vécu? Tu fais une prière qui augmente ta foi, tu ressors, tu étais prêt à commettre des péchés, non. Tu deviens meilleur par une prière. Pourquoi? Parce que tu as réussi à prier la prière qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonnée. Donc retiens, si tu souhaites être préservé des péchés, donne à la prière son haqq. Donne à la prière son haqq, son droit. Et c'est quoi le droit de la prière? C'est que tu viennes la prier à la mosquée. Et c'est que tu sois dans les premiers à venir, tu viennes tôt. C'est pas tu viens, c'est la fin, etc. Multiplie les nawafil. Multiplie les nawafil, les prières en plus. Regardez pourquoi le cours, il commence après le fait qu'on ait prié 2 raka'at. Parce qu'en réalité, ça n'a pas de sens. Comment on va venir donner un cours sur la prière ou autre, et on va dire, priez pas 2 raka'at, on enchaîne. Pourquoi? Pour gagner 5 ou 6 minutes du cours. Mais ça ne me sert à rien. C'est 5 ou c'est 6 minutes, je ne préfère pas les dire, et voir mes frères et moi aussi pouvoir prier ces 2 raka'at, notamment ces 2 raka'at après le maghrib. Elles ont une halawa, une saveur. Pourquoi? La particularité de ces 2 raka'at après le maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que les 2 raka'at avant le fajr, donc la sunna du fajr, qu'est-ce qu'on récite? Après la fatiha de la première raka'at, Qul ya ayyuhal kafirun. Qu'est-ce qu'on récite après la fatiha de la deuxième raka'at? Qul huwallahu ahad. Tu vois, le matin, un exemple, c'est à 6h58, tu pries, donc il y a l'adhan, tu pries 2 raka'at, il y a l'iqama, tu pries le fajr obligatoire. Vous me suivez ou pas? Ces 2 raka'at-là, surrogatoires, sunnatul fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, qui sont meilleurs que toute cette dunya. Tout ce qu'il y a dans cette dunya, toutes les richesses de ce monde, les 2 raka'at que tu pries le matin, elles sont meilleures que tout. Tu as déjà tout gagné, ta journée n'a même pas encore commencé. Tu as déjà gagné mieux. Que dire de la prière obligatoire? Est-ce que vous savez qu'après le maghrib, tu pries 2 raka'at, et la sunna, c'est pareil que le matin. Tu récites Qul ya ayyuhal kafirun dans la première raka'at après la fatiha, بعد الفاتحة تقرأ سورة الكافرون, وبعد الركعة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ الإخلاص. Donc la même chose, tu récites le kafirun après la fatiha et l'ikhlas après la fatiha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cela, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que le matin, pourquoi tu récites kafirun et l'ikhlas? Kafirun al-ikhlas, c'est la ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, la ilaha al-nafyu, tu dis non, c'est une négation. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Oh, vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, je n'adorerai pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Lakum dinukum waliya din, à vous votre religion, à moi la mienne. La mécréance, c'est votre religion, moi c'est l'islam. Ça c'est la ilaha, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée. Illallah, sauf Allah, c'est l'ithbat, c'est une affirmation. Ça c'est Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Ça veut dire que ta journée, elle doit commencer par quoi? Par la ilaha illallah, par le tawhid. Et ta soirée, le maghrib là, c'est le début de la nuit. Ta soirée, elle commence par quoi? Avec ces 2 raka'at là? Par le tawhid, par la ilaha illallah. Regarde l'importance du premier pilier de l'islam. Regarde l'importance. Donc, multiplie cela, multiplie les prières. Donc, parlons à présent, rentrons en détail. Bon, je vois que je vous ai resté. Je vois que vous êtes restés. Bismillah. Donc, si vous restez, c'est que je peux rentrer dans les détails. On va parler ensemble de l'Isra ou le Mi'raj. L'Isra ou le Mi'raj, c'est 2 événements qui se sont produits dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Isra, c'est quoi? C'est le voyage nocturne. L'Isra, c'est le voyage nocturne. Al-Mi'raj, c'est l'ascension vers les cieux. Donc, dans une histoire, on a ces 2 événements de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Retiens que tu vas étudier un miracle clair, une preuve évidente, un signe de la prophétie de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Nous allons nous rappeler d'un grand don, une faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a fait à cette communauté. Imagine que l'histoire que l'on va raconter, aucun prophète n'a vécu cela.
Aucun prophète n'a vécu ce que le prophète alayhi salatu wa salam a vécu. Et quand tu médites sur à quel moment cette histoire elle a apparu, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a subi énormément de désagréments. Quand tu étudies, ne serait-ce que l'époque mécoise, prends les 10 premières années de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu des persécutions. Imagine quelle persécution. Il a vu ses compagnons, certains parmi ses compagnons, mourir parce qu'ils ont cru en son message. Notamment la famille de Ammar, Yasir et Sumayya radiyallahu anhum. Ils ont été torturés à mort, écartelés, à tel point que le prophète alayhi salatu wa sallam, il passe près de eux et qu'est-ce qu'il leur dit? Sabran, ya ahla Yasir, fa inna maw'idukum al-jannah. Patience, ô famille de Yasir, car votre prochain rendez-vous c'est le paradis. Votre prochain rendez-vous c'est le paradis. Bilal ibn Rabah, Bilal radiyallahu anhu, qu'il se fait traîner dans les journées chaudes de la Mecque, dans les montagnes rocheuses de la Mecque. Il se fait traîner, il se fait frapper, il se fait humilier, il se fait insulter, à tel point qu'ils prennent des pierres et qu'ils lui écrasent le ventre. Bilal, il n'a plus de force. Bilal, il n'arrive plus à parler. Ils lui disent, si tu veux qu'on arrête, là, tu vas mourir. Si tu veux qu'on arrête, dis juste un mot. Pourquoi lui ont demandé un mot? Parce qu'ils ont vu son état. Un mot, c'était la seule chose qu'il pouvait dire. Simplement, tu dis Al-Lat, le nom d'une de leurs statues. Al-Uzza, le nom d'une de leurs statues. Al-Manat, juste tu dis le nom de notre statue et on te laisse. Regarde la perversion de ces gens-là. Est-ce que Bilal y a dit un mot? Oui, mais il a dit quoi comme mot? Ahad, ahadun, ahad, il répète. Ahad, il n'arrive plus à dire plus. S'il dit plus, il dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, il leur rend tout ce qui... Mais non, il n'y arrive pas. Jusqu'à ce que c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui vient la franchir. Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur être humain que la terre n'a jamais connu après les prophètes. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Beaucoup de compagnons se sont convertis par le biais d'Abu Bakr. Et est-ce que vous savez c'était quoi la da'wa d'Abu Bakr, radiyallahu anhu? Le Coran. Le Coran. Regardez, Shabab, les jeunes, à quel point vous devez donner une importance capitale à Kalamullah, à la parole d'Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu, il se met devant le Kaaba et il récite le Coran. Et les gens, ils viennent, et chacun, il vient poser la question. Et c'est comme ça que beaucoup de compagnons se sont convertis par le biais d'Abu Bakr. À tel point qu'un arabe s'est tellement mis en colère qu'il arrive devant la Kaaba. Abu Bakr radiyallahu anhu, il récite le Coran. Il vient avec une sorte de gros sabot en bois et il frappe Abu Bakr. Il le frappe tellement qu'Abu Bakr s'évanouit. Il tombe dans les pommes, dans le coma. Ils ont ramené Abu Bakr radiyallahu anhu comme on ramène le mort. Ils l'ont ramené chez lui. Jusqu'à ce qu'il s'est réveillé, il a repris ses esprits. Vous savez c'est quoi la première chose qu'il a dite? Est-ce qu'ils ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils ont fait du mal au prophète alayhi salatu wa salam? Lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ils ont essayé de l'assassiner. Dans Dar al-Nadwa, ils se sont réunis autour de sa maison. Chaque jeune parmi les tribus de Quraysh qui a une épée, l'objectif c'est de le tuer vif, de le tuer. Regarde tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a subi. Il a vu ses compagnons subir un embargo. Les choses n'arrivaient plus chez lui. Les fournitures, les choses n'arrivaient plus chez les musulmans. C'était très difficile cet embargo qu'ils ont subi des compagnons. Une partie de ses compagnons ont dû partir en Éthiopie, al-Habasha. Ils ont dû faire la hijra al-Habasha. Ensuite ils sont revenus parce qu'ils ont entendu que la Mecque ça s'est amélioré. Mais quand ils sont revenus, ils ont vu que c'était encore pire. Alors ils ont refait une deuxième émigration en Éthiopie. Également, son oncle, il est mort. Abu Talib, ce qu'on appelle Amul Huzn, l'année de la tristesse. Son oncle, il est mort et 3 jours après, sa femme Khadija, radiyallahu anha, notre mère, elle est décédée également. Toutes ces épreuves qu'a subi le prophète, alayhi salatu wa salam,
Toutes ces épreuves qu'a subi le prophète sallam, ça l'a rendu triste. Il est parti à Taïf. Il est parti à Taïf, pourquoi? Pour que les gens, les musulmans peuvent immigrer à Taïf. Il a choisi Taïf, pourquoi? Parce que c'est juste à 100 km de Mecca. C'est juste à 100 km de Mecca. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de Taïf? Alors que le prophète sallam, il a fait les causes. Parce qu'il s'est dit, il n'a pas choisi Taïf pour rien. Et il s'est dit que les gens de Taïf, c'est des commerçants. Les gens de Taïf, ils sont accueillants. Ils ont réuni tous les fous, tous les enfants. Ils ont lancé des cailloux, ils ont insulté, ils ont humilié le prophète sallam. Toutes ces choses-là ont rendu très triste notre noble prophète alayhi salatu wassalam. À tel point qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie l'ange des montagnes. Et la Mecque, elle est entouré de 2 grandes montagnes. Il dit, si tu le veux, on prend ces 2, si tu me donnes l'autorisation, si tu me veux, Allah m'autorise à prendre ces 2 grandes montagnes et à écraser les gens de la Mecque. Alors que c'est qui lui a lancé des cailloux? C'est les gens de la Mecque ou les gens de Taïf? C'est les gens de Taïf. Mais l'ange des montagnes, il a dit, Allah m'a ordonné d'écraser les gens de la Mecque. Pourquoi? Parce que si les gens de Taïf, ils ont fait du tort au prophète, c'est à cause de les gens de la Mecque, parce que les gens de la Mecque, ils n'en ont pas accepté. Sinon, s'ils acceptent, il n'y a pas besoin d'aller à Taïf. Regarde, subhanallah. Des fois, des personnes dans ta famille ou dans tes trucs, ils font du mal, tu vas les réprimander, mais à la base, c'est de ta faute. À la base, c'est de ta faute. Tu as laissé des portes ouvertes. Tu as fait des choses. Attention, tu les réprimandes aujourd'hui, mais à la base, c'est toi l'assis. Attention à ces choses-là. Attention à cela. Donc, toutes ces épreuves-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a patienté. Puisqu'Allah azza wa jalla dit, ista'inu billahi, wasta'inu bis sabri was salat. Et rechercher le secours dans quoi? Dans la patience et dans la prière. Inna ma'al usri yusra. Certes, la vie, wallahi, la vie, elle n'est pas facile. Alors, on n'a pas vécu tout ce que le prophète sallam a vécu. On n'a pas été éprouvé comme lui, il a été éprouvé. Mais à notre faible niveau, on a des problèmes. On a nos anxiétés, on a nos angoisses, on a nos maladies, on a nos problèmes, on a nos soucis. Mais n'oublie jamais qu'après la difficulté vient la facilité. Le prophète sallam, il a patienté. Regarde qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla lui a donné. Regarde le cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné, qui est ce voyage, Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Le voyage nocturne et l'ascension. Donc cette nuit, on va parler d'une nuit. Cette nuit, la nuit du voyage nocturne, c'est la nuit la plus importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécue. C'est la nuit la plus importante. Il a reçu énormément de khayr, énormément de bien. Et ce passage, Allah tabaraka wa ta'ala nous le cite dans le Coran. Subhanalladhi asra bi'abdi. Gloire et pureté à celui qui a fait de nuit voyager son serviteur. Laylan. Min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. De la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée al-aqsa. Jusqu'à la mosquée al-aqsa. La mosquée al-aqsa al-Quds. À Jérusalem en Palestine. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين اللهم طهر المسجد الأقصى من الظالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من الظالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من الظالمين. On se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal pour nos frères et nos sœurs, ceux qui subissent en Palestine. Regardez l'importance de Jérusalem, l'importance de la mosquée Al-Aqsa dans le cœur des musulmans, l'importance de notre histoire. Et le prophète, donc Allah Azza wa Jal cite ce verset, le premier verset qu'Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 17. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Est-ce qu'on connaît le lieu, la date précise de cet événement? Non. On sait que cela a eu lieu quelques années. Certains savants ils vont dire 1 an et demi. D'autres ils vont dire 2 ans. D'autres ils vont dire 3 ans. Quelques années avant la hijra, avant que le prophète alayhi salam parte à Médine. Mais pourquoi on ne connaît pas la date précise?
Parce qu'en réalité, il n'y a aucune faïda, aucune leçon à en tirer de connaître la date précise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vois sur certains calendriers, il est marqué, ils vont te donner une date, et il va être marqué quoi? Événement historique ou culturel, ou le voyage nocturne, et les gens ils vont se réunir, ils vont faire des gâteaux, ils vont donner des cadeaux aux enfants, ils vont lire la sira du prophète, la biographie du prophète ensemble. Tout ça, c'est des choses qui n'existent pas. On ne sait même pas c'est quand. Même l'année, on ne sait même pas c'était quand. Est-ce que c'était 1 an? Est-ce que c'était 6 mois? Est-ce que c'était 2 ans? Est-ce que c'était 3 ans? Ni le mois, ni le jour, ni la date. Pourquoi Allah Azza wa Jal par cela? Si ce n'est pas important, il ne nous l'enseigne pas. Donc ici, on ne fait pas des choses qui sont... À tel point que moi, j'ai vu des personnes qui passent leur nuit pour célébrer le voyage nocturne, mais ils ne prient pas. Alors que si maintenant, comme on est en train de le faire, on médite sur le voyage nocturne, ben c'est quoi la plus grande leçon qu'on retient du voyage nocturne? Si ce n'est la prière. C'est là où la prière elle a été révélée, c'est l'histoire de la prière. Eux, ils vont célébrer cela, mais ils ne vont pas prier. C'est là que tu vois qu'en réalité, il y a un problème de compréhension. Il y a un problème de compréhension. Donc, il n'y a pas de fête à faire, pas d'innovation à faire, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements, son acte est à rejeter. Son acte n'est pas accepté auprès d'Allah. Tu fais une prière qui n'existe pas. Je te dis, vas-y, je suis chaud aujourd'hui. Je fais une prière, elle fait 10 raka'at maintenant. Pourquoi le Maghreb, c'est 3 raka'at? J'en fais 4. Peut-être ton intention, elle peut être bonne. Tu veux faire plus. Sauf que tu n'as pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu peux faire 200 raka'at, pas une seule, elle sera acceptée. Alors que l'autre, il va venir, il va juste en faire 2. Et bien lui, c'est accepté. Regarde la beauté de notre dîne, de notre religion. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas à faire des innovations. Parce que rien ne sera accepté, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Donc maintenant, on reprend événement par événement. Premier événement, c'est que durant cette nuit-là, l'ange Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il lui a fait? Il lui a ouvert la poitrine. Imagine. Et ça, il a déjà fait quand il était petit. Certains savants disent que là, c'est la 2e fois. D'autres disent qu'il y a eu plusieurs fois, 3 voire 4 fois. Ala kulli hal, on sait qu'il a eu quand il était chez Halim al-Sa'diya, chez sa nourrice quand il était petit à l'âge de 4 ans. Et on sait qu'avant de monter au ciel, l'ange Gabriel alayhi salam, il est venu. Imagine cette scène. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui ouvre la poitrine. C'est-à-dire quand on parle de la poitrine, il lui ouvre d'ici, là, du bas de la gorge, jusqu'au nombril. Il lui a tout ouvert. Il lui a tout ouvert. Et il lui a sorti son cœur et il l'a lavé. Il l'a lavé avec du zamzam. Il l'a lavé avec du zamzam. Il l'a rempli de foi. Donc le premier événement, c'est l'ouverture de la poitrine. Et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à l'ange Gabriel de lui ouvrir la poitrine? Regarde ce qu'il dit. Malik ibn Sa'sa'a, il dit que le prophète il a raconté aux gens. Il dit, j'étais étendu dans le hatim de la maison. Donc il y a la Kaaba et il y a un arc de cercle. Le prophète il était allongé dedans, il était étendu dedans. Il dit, quelqu'un se présenta à moi. Il me fit une incision entre le haut de la poitrine et le nombril. Cette personne a retiré mon cœur. On apporta un vase rempli d'or et de foi. Un vase en or rempli de iman, de foi. Et ils ont lavé son cœur dans ce vase. Puis ils ont rempli son cœur et ils l'ont remis à sa place. Pourquoi? Parce qu'il va entendre Kalamullah. Il va entendre, donc ici c'est une préparation de son cœur. Regarde quand tu viens à la mosquée pour écouter un rappel, pour apprendre le Coran, pour enseigner le Coran, regarde comment le travail de ton cœur, regarde le lien entre ton cœur et entre la parole d'Allah. Entre ton cœur, tu as des soucis dans ta vie, apprends le Coran. Vis avec le Coran. Tu vas trouver le bonheur dans le Coran. Et chacun à son niveau.
même si tu as du mal à apprendre, même si toute l'année tu es sur la même sourate. Et alors, l'objectif, c'est pas de terminer le Coran le plus rapidement possible. Certaines personnes, elles terminent le Coran en 6 mois, en 3 mois, en 1 an, et après. C'est-à-dire que c'est quoi? Il y a un ticket pour entrer au paradis? Non. L'objectif du Coran, c'est la mise en pratique, c'est l'application. Vaut mieux que tu restes 1 an sur la même sourate, mais tu la comprends et tu vis et tu l'appliques, que tu apprends le Coran en 3-4 mois et tu apprends tout et à la fin tu fais tout le Coran. Non, c'est pas ça. Tu dois vivre avec le Coran, même si tu apprends un verset, mais tous les jours tu le répètes. Reste avec ce verset. Reste. Mais, et ce lien avec le Coran. Et ce lien avec le Coran. Donc, premier événement, ils lui ont ouvert son cœur. Ensuite, l'ange Gabriel, une fois que son cœur a été lavé, une fois que son cœur a été ouvert et a été lavé, l'ange Jibril alayhi salam, il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-buraq, cet animal très rapide pour se rendre à la mosquée Al-Aqsa. Donc t'imagines, en une seule nuit, il est parti de la Mecque jusqu'en Palestine. Il y a quasiment 1400 km entre les deux, en une nuit. Et il dit, on m'amena une monture, donc le buraq, on m'amena une monture, plus petite qu'une mule et plus grande qu'un âne. Cette monture était blanche. Anas, il dit, est-ce que c'est le buraq? Il lui répondit oui. Et elle faisait des enjambées à perte de vue. Elle faisait des enjambées à perte de vue. Ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est à la Mecque, sa poitrine est ouverte, son cœur est lavé, rempli de foi. Il prend le buraq avec l'ange Gabriel et ils vont jusqu'en Palestine, jusqu'à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem, à Beit al-Maqdis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive et il entre dans la mosquée Al-Aqsa. Imagine cette scène. Il entre dans la mosquée Al-Aqsa et il trouve qui? Tous les prophètes en train de prier. Donc il attache sa monture, il entre dans la mosquée. Il dit, je vois un groupe de prophètes. Il y avait le prophète Moussa alayhi salam debout, en train de prier. C'était un homme d'une corpulence fine, avec des cheveux frisés. Et il voit le prophète Isa, il était debout en train de prier. Et il dit, Urwa al-Thaqafi, c'est l'homme qui ressemble le plus à Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, c'est l'homme qui ressemble le plus à Isa alayhi salam. Il dit, il y a aussi le prophète Ibrahim qui est debout en train de prier. Et c'est qui, dans la communauté du prophète sallam, qui ressemble le plus au prophète Ibrahim? Il dit, Ana, c'est moi qui ressemble le plus au prophète Ibrahim. Et regardez bien le lien entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Ibrahim, et le lien entre le prophète Ibrahim et la prière. Qu'est-ce que tu dis après le tashahhud? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Regarde le lien, la salat ibrahimiyya, le lien entre le Nabi alayhi salatu wa salam et le prophète Ibrahim. Alors, imagine, tu vois ça, cette histoire. Ça, tu la racontes à quelqu'un qui ne prie pas. Dans nos familles, il y a des personnes qui ne prient pas. Et nous, en fait, on prend l'habitude, on ne leur fait plus le rappel. C'est comme si c'était normal. Ça, c'est une grave erreur, on sera responsable. Prends le temps avec eux, raconte-leur cette petite histoire. Tu dis, tu te rends compte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré à Al-Masjid Al-Aqsa, en Palestine. Ah ouais, tu dis, ouais, tout le monde est touché par la Palestine, surtout maintenant avec les médias, etc. Parce que ça ne date pas qu'aujourd'hui. Parce que les persécutions injustes qui subissent nos frères et nos sœurs. Mais maintenant avec les médias, etc., tout le monde prend ça à sa cause. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Mais on doit en tirer des leçons. On doit en tirer des leçons. C'est pas simplement je mets un petit pastèque sur mon profil Snap et ça y est, je suis en soutien avec les Palestiniens. Non, c'est pas ça. C'est dans ces choses-là, tu lui dis. Tu lui dis, t'imagines que le prophète Hassan est rentré dans la mosquée Al-Aqsa. C'est la mosquée, c'est la 3e mosquée la plus importante. Après la Mecque et Médine, c'est l'Aqsa. Une prière à la Mecque, c'est 100 000 prières. Une prière à Médine, c'est 1000 prières. Une prière à Al-Aqsa, Al-Quds, à Jérusalem, 250 prières. Et c'est la première qibla des musulmans. Au début de la prière, le prophète Hassan, il ne priait pas en direction de Médine. Il priait en direction de Masjid Al-Aqsa, la première qibla.
Et tu lui dis, t'imagines, il a vu le prophète Moïse en train de prier. Le prophète Moïse, il prie, toi tu pries pas. Le prophète Issa, il prie, toi tu pries pas. Le prophète Ibrahim, il prie, toi tu pries pas. Le prophète Zam, il les avait priés, il a fait quoi? Il a prié. Toi, tu nous vois prier, tu fais quoi? Tu as prié. Avec des petites paroles comme cela, des petites piques, des fois bien placées, avec sagesse, etc. Tu peux être la cause que quelqu'un ait pris. Tu peux être la cause que quelqu'un ait pris. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans la prière, il a prié également. Et lorsque les prophètes ont terminé la prière, ils se sont tous réunis et ils ont tous prié ensemble. Et c'était qui l'imam des prophètes? Notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui l'imam de tous les prophètes. Regarde la beauté. Donc là, on a parlé de quoi? Du Isra, du voyage nocturne. Ça, c'est fait. Maintenant, on va parler de quoi? El Mi'raj, de l'ascension. Après avoir clôturé sa prière, le prophète alayhi salatu wa salam, il retourne vers l'ange Gabriel pour commencer l'ascension. Il dit, Jibril alayhi salam, il m'emmena jusqu'au ciel le plus rapproché. Imagine, retiens, il ne reste plus beaucoup de temps, on renouvelle notre concentration et on imagine ce que le prophète sallam a vécu. Il dit, il m'a ramené à Sama ad-Dunya, au premier ciel. Le prophète sallam avec Jibril. Et là, comme Allah tabaraka wa ta'ala il dit, wa anna lamasna as-sama fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Et quand les shayatins ils ont essayé de monter au ciel, ils ont trouvé le ciel rempli de gardiens durs, forts, les anges qui gardent le ciel. Le prophète Jibril alayhi salam, il monte avec le prophète sallam. Ils se font arrêter. Ils se font arrêter. Il lui dit, qui es-tu? Je suis Jibril. Qui est avec toi? C'est Muhammad sallam. Est-ce qu'il a été demandé? Naam. L'ange, il n'y a pas de compassion. L'ange, il suit l'ordre d'Allah. Allah, il a ordonné, oui. Point. Le prophète sallam, est-ce qu'il a été demandé? Naam. Il a été demandé qu'il soit le bienvenu. Quelle heureuse arrivée que le ciel. Et les portes du premier ciel s'ouvrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imagine la beauté de ce qu'il a vu. Imagine ces choses magnifiques qu'il a vues. Il rentre dans le premier ciel et il trouve qui? Adam. Retenez. On va essayer de retenir les prophètes qu'ils étaient dans quel ciel. Quel prophète c'est? Premier ciel, Adam. Pourquoi premier ciel? Premier être humain. Retiens ce petit mémo technique. Adam, c'est le premier des êtres humains, c'est le premier des musulmans. Il est au premier ciel. Il est le premier ciel. Il est au premier ciel. Alors il dit, voici ton père Adam. Il dit, je lui passai le salam, il me rendit le salam, qu'il soit bienvenu, le fils vertueux, le prophète vertueux. Donc Adam, il est au premier ciel. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte au deuxième ciel. À chaque cieux, c'est la même chose. Le portier, il lui pose la question. Qui est là? Et là, il va commencer à voir tous les signes d'Allah. Parce que l'objectif de ce voyage, comme Allah il dit dans la sourate 17, Isra, l'inuriya. Et tout ce voyage nocturne, afin de lui montrer min ayatina, de nos signes. Alors, il arrive au deuxième ciel. Et il voit qui? Et là, regarde, pour que tu suives un peu. Premier ciel, premier être humain. Comment il est né, Adam? Sans père et sans mère. C'est un miracle dans sa naissance. Est-ce qu'il y a un autre prophète qui est né d'un miracle dans sa naissance? Ahsant, Isa, deuxième ciel. Et Isa, il est avec qui au deuxième ciel? Avec son cousin, Yahya. Est-ce que Yahya est né d'un miracle dans sa naissance? Oui. Comment? On reprend. Adam, il est né sans père et sans mère. Et Isa, il est né d'une mère et sans père. Hawa, elle est née d'un père, Adam, et sans mère. Et nous, on est nés d'un père et une mère. Donc en réalité, tu as 4 types de naissance. Un père et une mère comme nous, sans père et sans mère comme Adam, avec un père et sans mère comme Hawa, Ève, et avec une mère et sans père comme Isa alayhi salam. Mais Yahya, c'est quoi son miracle? C'est qui le père à Yahya? Zakaria. Zakaria, il est très âgé.
Sa femme, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et en plus de ça, lui est très âgé. Donc c'est physiquement parlant, médicalement parlant, c'est impossible. Sauf que Zakaria, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dua. Et Allah Azza wa Jalla, il a répondu à cette dua, lui a donné Yahya. Donc regarde, un autre miracle. C'est un autre miracle dans la naissance. C'est pour cela que retient Adam alayhi salam au premier ciel, Isa et Yahya au deuxième ciel. Ensuite, il monte au troisième ciel. Et au troisième ciel, il aperçoit. Donc on a dit, premièrement, on a parlé donc des miracles dans la naissance. Ensuite, on a au troisième ciel un prophète qui a reçu un miracle dans sa beauté, qui est le prophète Yusuf. Le prophète Yusuf alayhi salam qui a un miracle dans sa beauté. Donc on a dit, premier ciel, Adam. Deuxième ciel, Isa et Yahya. Et à chaque fois, il lui souhaite la bienvenue. À chaque fois, il a ses présentations, il voit la beauté de cela. Troisième ciel, Yusuf alayhi salam. Ensuite, un miracle dans la science qu'il a reçue. Dans la science qu'il a reçue, le prophète Idris. Le prophète Idris qui est au quatrième ciel. Donc on a dit Adam alayhi salam, premier ciel. Deuxième ciel, Isa et Yahya. Troisième ciel, Yusuf alayhi salam. Quatrième ciel, Idris alayhi salam. Ensuite, il arrive au cinquième ciel. Il arrive au cinquième ciel et là, ça ne suffit pas d'avoir la science. Il faut aussi savoir la transmettre. Il faut aussi le fasaha, cette éloquence. Et quel prophète est un miracle dans son éloquence? Qui a reçu les éloges dans le Coran pour la manière dont il parle? Le prophète Haroun. Puisque le prophète Moussa, alayhi salam, quand il doit aller vers le pharaon, lui, il a du mal à s'exprimer. Donc il demande à Allah son frère Haroun parce qu'il s'exprime mieux que lui. Et il est devenu prophète par la cause de son frère. Regarde, tu as des frères, tu as des sœurs. Regarde, le frère, comme les savants ils disent, qui a le plus bénéficié de son autre frère, c'est Moussa. C'est Haroun pour Moussa. Par la grâce d'Allah et ensuite par la cause de Moussa, Haroun il est devenu prophète. Quelle belle fraternité. Soyons aussi des bonnes personnes pour nos frères et pour nos sœurs et arrêtons de nous disputer. Tous les jeunes, ils se disputent, les frères, les sœurs, les histoires. Oh, dis tranquille, sois heureux avec tes frères et sœurs. Subhanallah, tu vas regretter quand après chacun il se marie, chacun il fait sa vie, tu regrettes ces moments. Ah, quand tu es jeune, tu n'en peux plus. Tu es pressé de partir, mais arrêtez, tu regrettes, c'est bon, profitez de vos frères et de vos sœurs. Donc, cinquième ciel, il trouve Haroun. Ensuite, au sixième ciel, donc là on a un miracle dans la mise en pratique qui est le prophète Moussa, alayhi salam. Il voit le prophète Moussa, alayhi salam, et au septième ciel, il voit qui? Le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui est une umma à lui tout seul, une communauté à lui tout seul. Donc ensuite, une fois qu'il arrive au septième ciel, donc il a vu Adam. Ensuite, il est monté au deuxième ciel. Il a vu Isa et Yahya. Troisième ciel, Yusuf. Quatrième ciel, Idris. Cinquième ciel, Haroun. Sixième ciel, Moussa. Septième ciel, Ibrahim. Il arrive à un endroit que même l'ange Gabriel ne peut pas passer. Ce qu'on appelle Sidratul Muntaha. Le jujubier de la limite. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Fa'awha ila abdihi ma awha. Et nous avons révélé et il a révélé à son serviteur ce qu'il révéla. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Afatumarunahu ala ma yara. Allah Azza wa Jalla il met, parce que les kuffars ils n'ont pas cru le prophète sallallahu quand il a dit ça. Vous allez contester ce qu'il a vu? Lui il l'a vu. Vous savez que c'est pas un menteur. Vous savez que le prophète sallallahu il est l'amin, le digne de confiance, il ne ment pas. Même avant qu'il était prophète, il n'a jamais été connu pour mentir. Il l'a vu, pourquoi vous ne le croyez pas? Et il l'a vu une deuxième fois en parlant de l'ange Gabriel, au moment du Sidratul Muntaha, le jujubier de la limite. Ça veut dire qu'après avoir monté les 7 cieux, avec l'ange Gabriel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à cet arbre, le jujubier, de la limite, parce que plus personne ne peut dépasser cela. Et c'est de là où tout ce qui est élevé auprès d'Allah, c'est ici que tout s'arrête.
Toute la science des créatures, elle s'arrête ici. Personne n'a dépassé cette limite-là. Et c'est un jujubier magnifique. Un jujubier magnifique, à tel point que certains, ils ont dit qu'il est rempli d'anges. D'autres, ils ont dit qu'il est rempli de papillons d'or. Et d'autres, ils ont dit il a vu ce qu'il a vu, c'est-à-dire il a vu la lumière d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un endroit magnifique. Alors il dit, j'ai été ramené jusqu'à Sidratul Muntaha. Ses fruits étaient pareils à des gros jarres. Ses feuilles étaient tellement grandes qu'on aurait dit les oreilles des éléphants. Et il dit, j'ai vu alors des fleuves en sortir. Et le prophète sallam, il nous décrit. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu l'ange Gabriel sous sa vraie forme. Plus de 600 ailes. Il l'a vu à 2 reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril sous sa vraie forme à 2 reprises. Après qu'il ait reçu la révélation, et à cet endroit-là, à ce moment-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été amené à Baytul Ma'mour. C'est quoi Baytul Ma'mour? La maison peuplée. Nous, on a une maison peuplée, c'est la Kaaba. Il faut savoir qu'à chaque cieux, tu as une Kaaba au-dessus de la Kaaba. Dans chaque ciel, il y a une Kaaba au-dessus de la Kaaba. Et celle du premier ciel, c'est Baytul Izza, la maison de la puissance. Celle du 7e ciel, c'est Baytul Ma'mour. Chaque jour, 70 000 anges. 70 000 anges. Ils entrent, ils prient, ils ressortent, ils ne peuvent plus rentrer jusqu'à la fin de leur vie. Nous, tu peux aller à la Mecque. Tu reviens, tu peux repartir. Tu reviens, tu peux repartir. Regarde le bienfait qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Regarde le bienfait et regarde le nombre des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Le ciel, il a craqué. Et il est en droit de craquer. Il n'y a pas un espace dans le ciel de ses quatre doigts sans qu'il y ait un ange qui est prosterné ou incliné ou en train de prier. Regarde. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été amené à Baytul Ma'mour. Il dit, et on m'a amené un vase plein de vin, un vase plein de miel et un vase plein de lait. Il a pris quel vase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Laban. Il a pris le lait, parce que le lait, il est aussi blanc, que c'est la pureté du blanc du lait, c'est la fitra. Il dit, c'est la saine nature que tu vas suivre toi et ta communauté. Et c'est après, vous avez vu, tout à l'heure, on voit les événements. Tout ça, pour que la prière soit prescrite. Il dit, c'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit les 5 prières. Et on termine sur ce hadith de la prescription des 5 prières. Il dit, alors Allah m'a révélé ce qu'il voulut. Et Allah Azza wa Jal m'a prescrit 50 prières par jour. Mais le prophète sallam, Allah il lui dit de prier 50 prières par jour. Il prie 50 prières par jour. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Et il repasse par le Baytul Ma'mour, il repasse par le jujubier de la limite, il repasse par le prophète Ibrahim, il repasse par le prophète Moussa. Le prophète Moussa, il arrête. Ya Muhammad, ta'al. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit à ta communauté? Il lui dit, il m'a prescrit 50 prières. Il lui dit, moi je l'ai fait avec ma communauté, ils ne vont pas tenir, remonte. Demande à Allah Azza wa Jalla d'alléger. Alors le prophète il remonte. Allah il allège de combien? De 5. Il repasse. Ya Muhammad ta'al. Il t'a prescrit combien? 45. Remonte. Allah il enlève de 5. Et comme ça, combien de fois? 10 fois. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Au bout de la 10e fois, il lui dit, Ya Muhammad, qu'est-ce qu'Allah a prescrit à ta communauté? Il lui dit 5 prières par jour et par nuit. Et il lui dit, remonte, was'alat tarfif. Il lui dit, non. 10 fois. 10 fois, j'ai honte. Lui, le prophète Moussa, il lui dit, monte. Rahmatan pour nous, pour l'allègement pour la communauté. Mais le prophète il essaye par pudeur envers Allah. Au bout de 10 fois, il dit ça. Et là, Allah, tabaraka wa ta'ala, révèle, écoutez bien. Ya Muhammad, je te prescris 5 prières, donc irrévocablement. On s'arrête là. Par jour et par nuit, mais chaque prière vaut 10.
ce qui fait 50. Ce qui fait 50 prières. Regarde, subhanallah. C'est-à-dire que là, la prière du Maghreb qu'on a priée tout à l'heure, en réalité, c'est comme si on en a fait 10. Une dans l'acte, 10 en récompense. Regardez, et avec ça, on a du mal à prier, alors que c'est pour nous. Regarde l'importance de cette prière. Et la dernière chose avant de conclure, c'est que le prophète sallam, il a eu une discussion durant son voyage nocturne avec le prophète Ibrahim. Et il dit, laqaytu Ibrahim laylat al-Isra. J'ai rencontré Ibrahim la nuit, laylat al-Usriya bi, où on m'a fait l'ascension. Et le prophète Ibrahim, alayhi salam, vous savez ce qu'il a dit au prophète sallam? Il lui a dit, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Ô Muhammad, transmets de ma part mon salam à ta communauté. Nous avons tous le salam du prophète Ibrahim, alayhi salam, on lui rend le salam, que le salam soit sur lui, alayhi salam. Le prophète Ibrahim, et le prophète Ibrahim, il nous passe à tous un message, par le biais de notre noble prophète, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et informe-les que la terre du paradis est bonne. Tu vas aller au paradis, fais que des bonnes choses. Son eau est pure, sa terre est plate, et les arbres du paradis, les plantations du paradis, c'est quoi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. À chaque fois que tu dis une de ces 4 paroles les plus aimées auprès d'Allah, tu as un arbre dans le paradis. Tu dis Subhanallah, un palmier dans le paradis. Alhamdulillah, un palmier dans le paradis. La ilaha illallah, un palmier dans le paradis. Allahu Akbar, un palmier dans le paradis. Si tu as une palmeraie dans le paradis, tu penses qu'Allah va te jeter en enfer? Et si tu prends l'habitude de dire ces paroles, tu vas même les péchés, tu n'as plus envie de les faire. Parce qu'en fait, tu prends conscience que ces paroles, c'est l'unicité d'Allah, c'est l'obéissance à Allah. Allahu Akbar. Tu rentres dans la prière, qu'est-ce que tu dis? Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Ça veut dire que tu penses à Allah, mais en fait, si tu réfléchis à ça, tu ne vas pas penser à autre. Et qu'est-ce qu'on dit après la prière? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et tu termines par la ilaha illallah. Regarde le lien entre le prophète Ibrahim et entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la conclusion, c'est la conclusion en réalité, c'est l'introduction. C'est le fait de se rappeler de l'histoire de la prière, de comment que la prière, tous les événements qui sont passés pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reçoit la prière, à nous de donner à la prière son droit, son haqq. Et je vous conseille à tous les francophones et pour les arabophones, vous le trouvez en PDF, il est gratuit, le livre en arabe, il s'appelle Ta'zim as-Salat. En français, ça c'était un bijou. Ça fait des années que ce livre-là, on le traduit. Et alhamdulillah, il a été traduit. Ce livre-là, c'est un bijou. Je vais le laisser là à la fin, celui qui veut le prendre en photo ou autre. Ce livre-là, c'est un bijou. Ta'zim as-Salah. Il a été traduit en français, la glorification de la prière, de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Et il va nous enseigner tous des sujets en lien avec la prière, qui vont t'aider, comme là, ça va t'aider à quoi? Ça va t'aider à renouer avec cette prière, parce que la prière, c'est pas une routine, c'est pas un bureau de pointe, non. La prière, c'est peut-être aujourd'hui notre dernière prière. Je ne sais pas si demain, on sera vivant. C'est peut-être aujourd'hui notre dernière prière. Alors prions la prière de celui qui fait ses adieux. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا
ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.